J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Voilà, bienvenue. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs sur Zoom? Personne, très bien. Soyez les bienvenus. On va prier, si vous voulez bien, pour commencer. Seigneur, on veut remettre ce moment vraiment entre tes mains. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour t'apporter nos cœurs reconnaissants pour tout ce que tu représentes pour nous, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour tes riches bénédictions, pour ta protection, pour ta présence à nos côtés, pour ta présence dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Et ce matin, nous désirons te louer. Et prépare nos cœurs maintenant pour ce moment de commémoration, de fête, puisque nous fêtons la Pentecôte. Seigneur, nous remettons ça entre tes mains. Merci pour l'association WOW qui est là ce matin parmi nous. Merci pour Jonathan. Bénis-le, Seigneur. Bénis cette association et prépare aussi nos cœurs à recevoir ce qu'ils nous ont apporté tout à l'heure. On remet toutes choses entre tes mains. Seigneur, il y a aussi de nombreux absents aujourd'hui. On veut te les apporter afin que tu les bénisses là où ils sont. Certains sont peut-être fatigués, malades, peut-être découragés aussi. Voilà. On pense à eux et fais-leur du bien. Au nom du Seigneur Jésus, on te prie. Amen. Alors, nous accueillons ce matin Jonathan. Je vois qu'il est venu avec des amis, non? Voilà. Qu'ils soient bienvenus également. Ils nous présenteront tout à l'heure un petit peu l'œuvre de WOW et aussi leur voyage qu'ils ont fait à Madagascar récemment. On a prié pour eux aussi pendant ce temps. Alors voilà, nous sommes en période de Pentecôte. On parle souvent de la fête de Pentecôte. Et qui dit fête, il faut tout de même un peu préciser, parce qu'aujourd'hui, faire la fête dans le monde, ça n'a rien à voir avec ce que nous fêtons. Fêtons, la Pentecôte, c'est plutôt se remémorer ce qui s'est passé à la Pentecôte, les conséquences, peut-être célébrer le Seigneur pour ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et la Pentecôte est une fête chrétienne célébrée chaque année, 50 jours après Pâques. Alors que Pâques fait référence à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus, l'Ascension célèbre sa remontée au ciel et la Pentecôte évoque la venue du Saint-Esprit. C'est aussi un événement majeur dans le christianisme. Est-ce que la fête de la Pentecôte n'est pas une fête parmi les autres de la tradition chrétienne? En quoi la venue du Saint-Esprit est une si bonne nouvelle? Essayons de penser un peu, peut-être, à ce que nous n'aurions pas si le Saint-Esprit n'était pas venu. Vous avez déjà pensé à ça? Cela nous aidera à réaliser à quel point la Pentecôte et la fête de la Pentecôte est si importante. Beaucoup de choses, bien sûr, pourraient être mentionnées, mais je vais en aborder que 4 ce matin. Sans le Saint-Esprit, pas de salut. Sans le Saint-Esprit, pas de salut. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui produit en nous la nouvelle naissance, en nous faisant passer de la mort à la vie. Je lis Tite, chapitre 3, verset 5. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais
s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Sans cette œuvre miraculeuse de l'Esprit à notre conversion, nous resterions morts dans nos péchés, incapables de nous saisir du salut qui nous est offert en Christ. J'ai trouvé une phrase d'un théologien du XVIIe siècle, John Flavel, qui écrit ceci. Le pansement le mieux préparé n'a jamais guéri la moindre blessure, à moins d'y être appliqué. Oui, l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix est comme un pansement merveilleux. Par sa vie parfaite, par sa mort, sa résurrection, nos péchés peuvent être pardonnés et nous pouvons être déclarés justes devant Dieu. Cependant, il faut que ce pansement de l'Évangile soit appliqué à nos cœurs. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un bonus dans notre vie, ce n'est pas comme une cerise sur le gâteau, il est plutôt comme le pâtissier sans qui le gâteau n'existerait pas. Cela nous aide à comprendre que le Dieu trinitaire est à l'œuvre pour nous sauver. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tous les trois indispensables pour planifier, accomplir et appliquer ce salut. Et sans le Saint-Esprit, donc, il n'y aurait pas de salut. Merci Seigneur pour la venue de ton Saint-Esprit à la Pentecôte. Vous comprenez pourquoi c'est important de se rappeler de ces choses. La Pentecôte nous fait souvenir aussi que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne n'existerait pas. Pour vivre en tant que chrétien dans ce monde d'une manière qui plaît à Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous ne reste pas inactif. Il produit un fruit qui nous permet de rejeter les œuvres de la chair. Ces œuvres de la chair qui sont contraires à ce que Dieu veut et qui nous permet de vivre d'une manière qui est agréable à Dieu. C'est quelquefois bon, c'est peut-être un petit peu en dehors du contexte, de lire qu'est-ce qu'une vie sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'une vie d'un non-chrétien? Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qu'ils peuvent toucher? Et pour ça, je lirai dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, on connaît très bien le fruit de l'Esprit, que je vais lire après, mais 2 versets avant, c'est quelquefois bon de les relire aussi. Je vais vous les lire dans Paroles vivantes. Nous sommes dans Galates 5, verset 19. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à connaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont des inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dimensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. Et ce n'est pas fini, verset 21. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles, les autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Et c'est ici que vient ce verset 22. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Ici, Alfred Kuhn en a ajouté quelques-uns que dans le texte original, mais ça montre bien la différence, mes bien-aimés, à celui qui a reçu le Saint-Esprit et celui qui ne l'a pas reçu. Voulons-nous vivre tous d'une manière digne de l'Évangile? Cela ne se passera pas sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Merci Seigneur pour ton Esprit venu à la Pentecôte, qui nous aide à vivre la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, pas de vrai changement. Tout le monde veut le changement aujourd'hui, n'est-ce pas? Les publicités autour de nous nous promettent le changement. Mangez ce yaourt et vous allez devenir mince. Conduisez cette voiture et votre famille sera heureuse. Mettez ce parfum et tout le monde va vous aimer. Et pourtant, souvent, le changement qui est promis n'est pas celui qui se passe dans nos vies. Mais la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte nous apporte le véritable changement. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Quel beau verset. En tant que chrétiens, nous contemplons la gloire de Dieu en la personne de Jésus. Mais nous voyons la gloire et la beauté de l'Évangile. Et lorsque nous contemplons cela, nous sommes transformés. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme pour être rendus conformes à l'image de ce que l'on contemple, pour être rendus conformes à Christ. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. C'est lui qui va opérer cette transformation. Et le message qui revient toujours, le plus simple message de l'Évangile, lis ta Bible et prie chaque jour. Si tu veux grandir, rejoins toujours toute cette doctrine de la parole de Dieu. C'est en lisant la parole, en apprenant de Dieu, en essayant de comprendre son œuvre, son plan pour nous, en lisant les évangiles, en voyant comment le Seigneur a agi, a parlé, en voyant son œuvre, en voyant le plan de Dieu révélé dans toute la parole de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit intervient et nous change pour que nous ressemblions davantage au Seigneur Jésus. Cette transformation, elle aura lieu par l'Esprit du Seigneur. C'est la Bible qui l'affirme. Il s'agira d'une transformation quotidienne, intérieure, humble, pour grandir dans la sainteté. C'est ce que fait l'Esprit dans la vie d'un chrétien. C'est ce que la Pentecôte nous apporte et nous rappelle. Et c'est ce dont nous avons tant besoin. La Pentecôte, c'est important, mes bien-aimés, de se souvenir que c'est un des plans importants du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, impossible de comprendre la Bible. Avez-vous déjà entendu un message crypté à la radio? On n'en donne plus maintenant, mais quelquefois dans les films de guerre, on entend que les messages radio sont cryptés.
Donc, ça veut dire qu'on ne comprend rien, parce qu'ils sont déformés. Sans l'Esprit de Dieu, le message de la Bible est comme un message crypté à la radio. Les paroles sont là, le bruit est là, mais nous ne pouvons rien comprendre. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2, où je ne vais pas lire tout le chapitre, mais si vous avez l'occasion de le relire, où Paul nous explique vraiment que nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre les choses. J'ai juste relevé le verset 11. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de laisser agir le Saint-Esprit dans nos vies, comme cela t'est demandé dans une prière. Nous avons besoin de laisser toute la place dans nos vies pour que le Saint-Esprit vienne nous conduire, nous aider et comprendre aussi ce qu'il veut pour nous au travers de sa parole. C'est donc grâce à l'Esprit que c'est grâce à l'Esprit en nous que nous pourrons comprendre les choses de Dieu, y compris sa parole, la Bible où Dieu se révèle. Nous avons besoin de la Pentecôte, de l'Esprit de Dieu en nous chaque fois que nous ouvrons la Bible. Oui, nous lisons avec notre cerveau, en faisant un maximum pour comprendre et interpréter correctement ce que Dieu nous a révélé, mais nous lisons également en dépendant totalement de l'Esprit de Dieu en nous pour nous aider à comprendre ce qui est écrit. J'espère comme moi que chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous demandez au Seigneur qu'on puisse comprendre ce qu'il a à nous dire quelquefois dans un verset, dans un mot quelquefois, dans un chapitre, dans un livre. Voilà, c'était 4 raisons, mais il y en a encore plein d'autres. Mais le temps nous manque pour mettre en valeur tout ce que le Saint-Esprit représente pour nous. Mais je voulais juste vous rappeler que cette fête de la Pentecôte, elle est importante. Il est important que nous nous souvenions de ce qui s'est passé et de toutes les conséquences de ce plan du Seigneur qui s'est réalisé. C'est là que nous voyons Dieu non seulement à côté de nous ou avec nous, mais en nous. Jésus dit qu'il était préférable pour nous d'avoir le Saint-Esprit en nous plutôt que sa présence physique à nos côtés. Je lis 2 ou 3 versets dans Jean chapitre 16, verset 7. C'est Jésus qui parle et il dit, mais c'est la pure vérité que je vais vous dire. Si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera ensuite de quel côté est la justice en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Il est important, bien-aimés, quand nous partageons l'Évangile avec quelqu'un, de le suivre par la prière et de demander au Saint-Esprit de continuer son œuvre dans son cœur. C'est le Seigneur qui le dit. C'est lui qui convaincra. Quelquefois, on veut se glorifier en disant « on a apporté quelqu'un au Seigneur ». On a parlé du Seigneur à quelqu'un. Le Seigneur nous a certainement aidés à parler, mais c'est lui qui fait son œuvre dans les cœurs, pas nous. C'est lui qui convainc de péché. Ça veut dire que le Saint-Esprit est indispensable pour toute notre vie chrétienne. Et la fête de Pentecôte est une occasion pour nous de rappeler ces vérités essentielles pour notre vie de disciples de Jésus-Christ. Il y a une autre chose qui est essentielle pour la vie du disciple,
c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire, simplement également pour nous rappeler. La Bible, elle est remplie de rappels et de moyens de rappel. Dans l'Ancien Testament, c'était quelquefois de mettre 12 pierres à un endroit. Et quand ils repassaient par là, quelquefois 20, 10, 30 ans après, les enfants disaient « Papa, c'est quoi ces pierres-là » Et les parents enseignaient aux enfants, voilà, ici, voilà ce qui s'est passé. Abraham a construit un puits, enfin voilà, vous connaissez toutes ces histoires. Il est important pour nous de nous rappeler des choses régulièrement, parce que le Seigneur a dit, vous avez des cœurs oublieux. Et le plus important, bien sûr, pour nous, maintenant, c'est que nous prenions un temps pour nous souvenir de la mort du Seigneur, au travers de la fraction du pain, au travers de ce que le repas du Seigneur nous a laissé, simplement en partageant ce pain qui nous parle du Seigneur, de sa mort sur la croix, de sa vie qu'il donne, de la vie qu'il donne également, puisqu'il est la vie, il est le pain de vie. Et ce jus de raisin, ce vin, ce jus de raisin, nous parle bien sûr du sang qui indispensablement devait couler de son corps brisé pour qu'il nous donne sa vie. Seigneur, permets maintenant que nous puissions nous rappeler de tout notre cœur ce que tu as fait pour nous, et en nous partageant ce pain et ce vin, nous puissions, Seigneur, regarder à la croix et te dire combien nous apprécions ce que tu as fait pour nous, combien nous sommes dépendants de la croix. Et s'il n'y avait pas la grâce, s'il n'y avait pas ta mort sur la croix, nous serons indignes même, Seigneur, de partager ce pain et de participer à ce repas. Mais ta grâce et ton sang qui a coulé couvrent tous nos péchés. Et tu nous vois purs, tu nous vois en robe de fin lin, comme ta parole nous le dit. Et c'est au travers de l'œuvre à la croix que nous voulons nous approcher de toi maintenant et partager ce repas commémoratif. Mais que, Seigneur, ce ne soit pas seulement dans ce moment où nous avons cette intimité avec toi, mais que toute notre vie, jour après jour, puisse être dans cette communion avec toi, dans ce désir de marcher avec toi, dans l'obéissance, dans la joie, dans la paix. Voilà, merci Seigneur pour ta mort, aussi pour ta résurrection, car elle nous rappelle aussi que tu reviendras bientôt, que tu es vivant et que tu écoutes nos prières en ce moment. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Sous la pression, sous la tension,